Salut, c'est Cozy Bolt. On se retrouve pour une nouvelle semaine sur Curryville. J'ai sorti mon premier projet Meta, il est dispo sur toutes les plateformes. Allez, checker ça, let's go! Vu ton reflet dans l'inverse, j'étais trempé de la tête aux pieds. Et les lunettes, c'est good, ça gêne pas? Trop bien, ça évitera d'avoir les grosses cernes du samedi. Salut, c'est Cozy Bolt. Et Cozy Bolt, ça vient de deux choses. Cozy, c'est ma sœur qui m'a appelé comme ça en ayant fait un voyage en Afrique. En gros, le principe, c'était que si t'es né un jour de la semaine, donc le dimanche par exemple, t'avais un nom qui t'était attribué. Et en l'occurrence, étant né le dimanche, mon nom c'était Cozy. Ça s'écrivait un petit peu différemment avec un K. J'ai décidé de garder ce truc-là, voilà, de manière un peu symbolique et de le mettre en mode avec un C par mon prénom Corentin et aussi pour avoir un truc qui ressemble au Cozy qu'on peut avoir dans les endroits qui sont cool un peu. Donc il y a un petit jeu là-dessus. Ce qui fait qu'on me fait toujours la blague, c'est Cozy, mais ça fait plaisir quand même. Et le Bolt, c'était pour ajouter une identité un peu orageuse avec ce que j'ai déjà pu dire dans son interview. On va s'élever comme un dièse, l'amour au-dessus de... Il y a un proverbe que j'aime bien de Oscar Wilde, si je dis pas de bêtises, qui dit soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Et en gros, c'est un peu l'idée de quand tu sais pas trop où tu vas, que tu as des doutes et tout, bah si tu sens que c'est ton chemin ou que toi c'est ta personnalité, te pose pas de questions et vas-y, tu vois. Des fonds sans jamais redescendre, mais j'écoutais la peur en t'offrant mes aveux. Du coup, trois mots qui me représentent moi personnellement et en le disant un petit peu au-delà de la musique, je pense qu'il y a créatif. Alors ça se retrouve du coup par l'art qu'il y a autour du rap et de l'écriture. Mais au-delà de ça, le côté créatif, je l'ai un peu dans tout ce que je fais de manière générale quand il faut voilà, faire des trucs avec mes potes ou alors au boulot aussi. Et sinon, actif, parce que je m'arrête. Enfin, j'aime bien faire plein de trucs et justement avoir plein de passions différentes. Et ce qui m'amène au dernier mot, un truc du genre complet ou. Ouais, je suis jamais en gros expert dans un sujet, j'aime bien tâter plein de choses. Ce qui se ressent aussi peut-être dans la musique où je vais essayer d'expérimenter différents univers, tu vois. La musique prend du temps, oui je sais, j'ai l'impression. Pour quelqu'un qui aurait jamais écouté un de mes morceaux, je pense que Ciel, il est pas mal parce qu'il y a à la fois le côté un petit peu introspectif que je peux avoir sur mes morceaux. Il y a de la mélodie et une instru qui est quand même qui bouge un peu. Et il y a un moment qui est très rap aussi et plus technique. Donc dans la globalité, je trouve qu'il représente bien ce que je fais aussi. Et il me tient à cœur donc. Hey, je ressens la panique. L'amour au-dessus de la peine, j'ai plus rien à perdre, c'est toi qui m'apaise, oh non. Ce morceau parle d'une histoire d'amour de ma copine actuelle d'ailleurs. En fait, je raconte notre toute première aventure au tout début. Donc c'est pour ça que c'est un peu les braises qui amènent l'incendie derrière. D'ailleurs dans le projet, le morceau d'après s'appelle Incendie. Et à la fois c'était donc un moment ouf et en même temps il y avait des choses compliquées par le contexte etc. Ce qui fait qu'il y avait un mélange un petit peu entre l'amour et la guerre qu'on peut se faire quand il y a deux êtres qui s'aiment versus la peine que ça engendre. Et à la fois il y avait un côté, on était en soirée et tout, donc c'était vas-y, on s'en fout, on y va quand même, on kiffe. Et donc j'ai plus rien à perdre, c'est ça aussi quoi. Mais j'écoutais la peur en t'offrant mes aveux. Bah en vrai, par la C d'elle-même, c'est aussi issu de Brest du coup. En fait, j'aime bien jouer sur les sens et du coup goûter la peur, je trouvais ça joli dans la formulation. Et c'était juste le vide de exprimer un ressenti amoureux en gros quand c'est la première fois quoi. J'évite tous ces sentiments, déjà toute une nuit à romancer. Issu de Incendie, donc la suite de Braise. Au moment d'écrire, en gros, des fois, je me dis, ok, je sais pas, t'as quoi comme moment de vie et capturer un truc un peu précis et après en faire une histoire autour qui est en grosse partie du coup propre à ma vie perso, mais en essayant de trouver ce qu'il y a là-dedans qui est un petit peu universel ou alors qui peut être romancé aussi d'une autre manière. En fait, je me dis des fois que si on prend juste une année de notre vie, déjà, on a énormément de trucs à dire, tu vois. La première, donc j'évite tous ces sentiments, c'est quand t'as des sentiments qui te submergent un peu et genre qui peuvent t'effrayer, quoi. Si tu me connais, tu sais qu'il n'y a pas de destin loupé. J'aime beaucoup cette phrase, donc je suis content que vous l'ayez choisie. Pour moi, il y a pas de destin, ou en tout cas, t'es maître de ton destin, tu choisis ce que tu as envie de faire et chaque choix t'amène à faire un truc derrière, donc ça veut aussi dire arrêter de se poser 10 000 questions et let's go, quoi.
Du coup, pour contextualiser sur ma release party, donc ça a eu lieu la veille de la sortie de Méta. C'était ici même du coup au Magic Hall, merci à eux d'ailleurs. Et en fait l'idée c'était de mettre l'accent sur l'écoute et le partage de ce projet, dans le sens où quand on sort un projet, il y a d'abord un peu les streams et les échanges qu'on peut avoir, je sais pas, par Insta, etc. Souvent c'est un peu ça. Et il n'y a pas un moment où on se pose tous ensemble et genre on rassemble un petit peu les gens et on échange. Et l'étape d'après c'est les concerts où là en fait c'est hyper intense et bref quelque part. Donc c'était aussi ça l'enjeu, c'était de se dire d'avoir un moment pour échanger sur le projet de manière générale. Est-ce que les gens ils ont apprécié à la première écoute, est-ce qu'ils ont kiffé l'instru, quels morceaux ils ont préféré, etc. etc. Du coup je suis très content du résultat dans le sens où j'ai eu justement des retours un peu à chaque morceau. Merci à tous ceux qui ont participé du coup. Et puis c'était aussi un moment hyper cool pour moi parce que c'était du coup l'entourage, les proches. Donc ça avait encore plus de sens de le faire un petit peu comme ça, de cette manière-là, quoi. Mes phrases et c'est gravé les gants, je vais faire scander mes phrases et faire cramer la fosse. En poturité, des pôles à livrer. En poturité par les banques, arrêtés par la polarité. Sans immoralité, faut de la pluralité. Sentiment, déjà toute une vie à romancer. La distance, oui, c'est long. Je pense que la réponse elle est dans introspection, tu vois, qui entame le projet, mais clairement pas en fait. Et même ce que je dis à la fin, c'est que j'avais pas du tout prévu de continuer là-dessus. Moi j'ai juste pris un jour un cahier et j'ai écrit un truc et je me suis dit putain en fait ça fait du bien et je prends énormément de plaisir à trouver des rimes et c'est un peu un jeu, tu vois. Du coup je me suis justement pris au jeu à continuer ça, surtout dans l'écriture d'abord, puisque j'avais pas de studio. J'avais pas de matériel, donc j'étais beaucoup à l'étranger, donc j'ai passé tout ce temps-là à juste écrire, faire des freestyles, mettre en gros des instrus et essayer de rapper et de m'améliorer là-dessus. Ensuite, j'ai eu du coup l'opportunité d'acheter un micro et de commencer à bidouiller des trucs. Et en fait, dans la musique, je me suis vraiment dit, je vais cocher des cases que je me mets un petit peu et étape par étape, je verrai où ça mène, tu vois, genre sortir mon premier morceau. Ok, ciel, c'est bon, c'était fait. Ensuite, faire un premier clip et du coup là, finir un premier projet. J'ai mis aussi beaucoup de temps à le terminer. Il y avait des sons comme Ciel, Tu captes, Casque, c'est des sons qui ont quasiment 2 ans. Donc à la fois, ils représentent plus ce que je fais aujourd'hui, mais c'était important pour moi d'arriver avec un projet qui a une cohérence quand même, que ce soit dans la musicalité et dans l'enchaînement des morceaux. Et là-dessus, je suis hyper heureux d'avoir sorti Méta parce que je trouve que ce truc-là est réussi. Ouais. Même si musicalement parlant, j'ai hâte de sortir la suite qui sera un peu différente. Déjà toute une vie à romancer. La distance, oui, c'était long. L'avenir saura nous récompenser. Une braise et puis c'est... Mon coup de cœur du moment. Je vais utiliser mon Spotify comme d'habitude. Ah bah ouais, si, évident. Mon coup de cœur du moment, c'est Jazzy Bass, son album Memento. J'étais à son concert hier, c'était incroyable. Je suis très content qu'il ait fini son concert par 64 mesures de spin, qui est un de mes morceaux préférés de justement quand j'ai commencé à écrire. Et niveau écriture, je me retrouvais de ouf dans son côté un peu poétique et du coup hyper présent sur ce morceau. En fait, il a réussi à garder son identité un peu jazzy sur certains morceaux, tout en étant dans les sonorités actuelles. Et j'ai trouvé ça trop fort et c'est un peu ce que j'ai envie de faire du coup pour la suite là, après Méta. Les featurings sont incroyables, Laylo, Nekfeu et Jossman en particulier, j'ai trop aimé. Donc. Comme la dernière fois j'ai parlé de Destin lié, je vais rester sur Escrew qui m'a beaucoup marqué. Mais je vais parler de Senzu, qui est le projet qui était avant Destin lié. Je pense qu'en fait, de manière générale, j'ai beaucoup écouté l'entourage. Et Escrew en particulier avait une énergie de collectif à 4 que j'aimais trop. Un de mes premiers concerts, en fait, c'est le concert de Senzu à Vannes. Pareil, je pense que ça m'a marqué en fait dans ce sens-là. Donc, il y a eu le truc premier concert, c'est eux. Et le premier CD que j'avais quand j'ai eu mon permis, ce que je disais la dernière fois sur Destin lié, donc voilà, ça fait le parallèle. Cache dans l'ivresse ou le futur dans une Tesla roue libre. Si fort, j'ai vu qu'elle était nominée au Buzz Booster de Marseille, elle s'appelle Eclose et son dernier morceau c'est Wave et elle est sur le projet de Rulio d'ailleurs, c'est grâce à ça je crois que je l'ai découvert donc merci à vous parce que c'est sur Curville que j'ai vu Rulio et Eclose très fort, j'ai vraiment apprécié ce qu'elle fait, ouais. Les 2 derniers morceaux qu'elle a sortis là c'était fort. Je connais les bienfaits de la prose. Comment... J'en trouve 3 autres aussi, oh là là. Pour faire suite à la carte blanche de la dernière fois avec DRS, une veste légendaire. Celle-ci me plaît pas mal. Des baskets blanches, je mets rarement autre chose que ça. Un petit thé pour éclaircir la voix avant d'aller au studio.
MTA dans la TETE. Oh là là, c'est là que je vais pas en avoir un seul, tu sais. PNL du coup, commence bien parce que j'ai très peu écouté PNL. Ouais, je pense que ouais, je dirais oui. Quoi? Tu peux jouer avec moi? J'ai le droit à un joker? J'ai le droit à un joker. Un joker. J'ai le droit à joker. Nelly, tu me buzzes quand t'es chaud. Vas-y, donc je dis oui. Allez. Oh putain, il y en a un de Michael Jackson. Oui, là, c'est sûr, j'ai peur que ce soit un piège. Si, c'est celui-là. Si c'est pas lui, c'est Beat It. Mais je vais dire oui. Oh, l'homme pâle. Ah, c'est super dur. Hein. Ouais, je pense pas. Ah non, c'est faux? Non, c'est bon, il y en a pas. Je vois la croix, je me dis merde. Non, c'est bon du coup. Cool. 2 sur 3, c'est pas trop mal. Hein. Ouh, Stan. Énorme ce son aussi. Je crois. Hein. Si, allez, je le tente. Et sous les nuages, soleil plein. Sur le clip, on l'entend. Ouais, ou en tout cas, il y a un bruit de pluie ou un truc. Ou alors, non, c'est juste l'avion. Allez, non. Yes. Une erreur, du coup, c'est tout? Ouais. Sur Michael. Oh non. Comme un bête cyclope ou un des cyborgs, mêlant des cyborgs. Instant promo, parce que j'ai gagné le concours une nouvelle fois. Je vais être imbattable, je vais faire tous les interviews Curryville et gagner les concours pour être un... Tu sais, après vous faites un classement de ceux qui ont gagné les concours ou pas. Mon projet Méta est sorti du coup le 4 mars dernier. Il y a 10 titres dedans avec les 3 singles qui étaient déjà sortis, que sont Medellin, Tu captes et Ciel. N'hésitez pas à écouter, à me faire un retour. Je suis très friand d'avoir des retours sur le projet pour m'améliorer et sortir des nouvelles dingueries par la suite. Donc voilà. Et merci à Curryville pour ce petit temps très sympathique. C'est beaucoup mieux sans DRS quand même.